Dans une semaine, Amel doit se marier avec Emine en Tunisie. Cela fait une éternité qu'elle attend ce moment, sauf que... à 8 jours de la cérémonie, rien n'est prêt. Je vais aller à droite, à gauche pour trouver une salle, pour trouver un orchestre, pour tout préparer, même si t'es pas content. Ils n'ont pas de mairie, pas de salle des fêtes. Même la robe de mariée d'Amel, faite sur mesure, a été perdue par la poste. Là, je veux plus attendre. Un petit mariage ou un grand mariage, j'en ai marre maintenant. Emine est censé rentrer à la fac de Lille dans un mois. S'il ne se marie pas maintenant, il ne pourra pas le faire et vivre avec Amel. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, le jeune homme refuse en plus de se marier si la cérémonie n'est pas à la hauteur de ses espérances. Une belle voiture, avoir un beau costume. Oui, tu veux pas quelque chose de petit. La consigne est simple pour lui, pas question d'avoir un mariage au rabais. Amel a donc une semaine pour le convaincre et faire en sorte que son mariage puisse avoir lieu. Elle va supplier tous les directeurs d'hôtels de la région pour essayer d'avoir une salle des fêtes à bas prix. Notre rêve, c'était de se marier ici. Et maintenant, on n'a plus de budget. Ce soir, je voulais vous rencontrer pour savoir si c'est possible. Vous pensez que je vais pouvoir trouver une solution? Elle doit trouver une robe pour remplacer celle qui a été perdue, mais aucune ne va lui plaire. Là, on dirait un roll-mock. Non, ça me saoule, là, franchement. Jusqu'au dernier moment, les catastrophes vont s'accumuler. Ses tatouages pour la cérémonie vont disparaître. Je savais que jusqu'à la dernière minute, je vais avoir des problèmes. Elle est obligée de tout contrôler face à son futur mari tête en l'air. Où ils sont, les alliances? Bah c'est toi qui les as cachés. J'ai pas de bouquet de fleurs. Tu m'as dit que tu vas t'en occuper. Et d'accord. Plus le temps passe et plus le mariage de ses rêves semble inaccessible. Amel est pourtant décidée à tout faire pour que celui-ci puisse avoir lieu. J'ai rencontré l'homme de ma vie en Tunisie. Je pars dans quelques jours pour me marier avec lui, là-bas. Et je veux le mariage parfait, bien sûr, mais il n'y a rien qui va. J'enchaîne les catastrophes, j'enchaîne les imprévus, je suis en panique, je suis stressée et puis je sais pas du tout comment je vais me marier. C'est simple, je veux un grand mariage, un mariage parfait. Et il faut de l'argent. Moi, j'en ai pas d'argent pour le moment, donc on verra. Sérieusement, il faut trouver une solution. Il faut que ce mariage ait lieu. Parce que si ce ne sera pas le cas, Amel, elle va craquer. Ça va être très dur pour elle. Je suis vraiment inquiète. Amélie, tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, elle a toujours voulu que ce soit parfait, que ce soit impeccable. Et c'est vrai qu'elle ne se pose pas toujours la question, savoir de se donner le temps et les moyens de le faire. Nous sommes à Tourcoing, dans le nord de la France. Amel doit encore terminer quelques préparatifs avant de s'envoler pour la Tunisie, où elle doit se marier dans une semaine avec Emine, l'homme qu'elle a rencontré là-bas il y a 3 ans. Tout le monde dans son quartier est au courant. T'as des photos de ton chéri? Ouais, j'ai des photos récentes. Des photos où il pose, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui est mimi. Ouais, et il sait, hein. Là, tout le monde croit que je vais en vacances, que ça va être reposant et tout. Certes, je vais arriver, je vais le retrouver, ça sera plein d'émotions. Je vais voir la famille, je suis contente. Le soir, on mange avec les amis, je vais profiter. Mais le lendemain matin, à la première heure, au taquet. Au taquet parce que rien n'est prêt pour le mariage. Il y a encore tout à organiser et Emine, jusqu'à présent, ne s'est pas occupée de grand-chose sur place. Sa personnalité, souvent, c'est d'attendre et de « on verra ». Inch'Allah, bien sûr, Inch'Allah, mais il faut se donner les moyens de réussir. Qu'il soit content ou pas, moi je vais tout faire pour qu'on se marie et on va se marier, c'est tout. Donc en fait, t'es prête à tout. Ah ouais, je suis prête à tout. Et voilà, t'es toute belle, surtout le doigt le plus important pour mettre ta bague en plus. Ouais, pour mettre mon alliance ici, là, dans quelques jours. Ce mariage doit être un événement et un souvenir inoubliable, sauf que pour le moment, les choses sont très mal engagées. Celui-ci est dans 2 semaines. En Tunisie, rien n'est prêt et les ennuis ne cessent de s'accumuler. En rejoignant ses amis au café du coin, Amel va en plus avoir une très mauvaise nouvelle. Juste en arrivant là, j'ai eu un message, je vais vous le lire. J'ai pas reçu ta robe, je suis déçue. Un problème de fournisseur, je voulais vraiment te faire plaisir, donc je passe tout à l'heure te rendre ton argent. T'as pas ta robe. Donc en plus de pas de budget de mariage et de pas de salle et de pas de date de mairie fixée, bah pas de robe. En fait, le colis dans lequel se trouvait sa robe s'est égaré et n'est jamais arrivé à destination. Je suis dégoûtée parce que je l'ai faite sur mesure pour moi, c'est celle-là que je voulais. Ah ouais, c'est ça que Je me suis tapé des paniers de repassage pour m'offrir ma robe. En plus, tu sais, j'ai mangé de la salade pendant 2 semaines pour les essayer, pour prendre les mesures et tout. Toi, ouais, c'est le jour du mariage, t'as pas ta robe de mariage. je pleure. Je pense que j'aurais repoussé la date. Ça fait trop de choses en même temps. C'est clair, mais c'est clair, ma tête, elle va exploser. Mais là, je pars un peu à l'aventure, mais Odyssey, ça fait 6 mois que je l'ai pas vu. Mais t'es forte et courageuse, toi. Moi, à ta place, tout ça, je supporterais, quoi.
Bah non, ça va aller. Tu nous raconteras tout ça en rentrant. Ouais, Inch'Allah, tout ira bien. Par le passé, Amel a déjà été mariée très jeune à un homme dont elle est aujourd'hui séparée et avec lequel elle a eu 2 petits garçons. Nessine à gauche, âgé de 6 ans, et Emine à droite, âgé de 5 ans. C'est ici, dans ce petit appartement, qu'ils vivent tous les 3. Aujourd'hui, Amel a 24 ans et est conseillère commerciale dans la vie. Depuis toute petite, elle s'est prise de passion pour la culture arabe. Elle s'est même convertie à l'islam quand elle était adolescente et a également changé son prénom, Amélie, en Amel. Ses enfants savent qu'elle va bientôt se remarier avec Emine, surnommée Minou. Donc tu peux me redire, mon cœur, qu'est-ce que je vais aller faire en Tunisie? Juste pour que je sais que t'as bien compris, je m'inquiète pas. Tu vas faire un mariage Oui, avec qui? avec Minou. Tu l'aimes comment, Minou? Un petit peu trop fort. Un petit peu trop fort? Et tu vas assis. Moi aussi. Je vais te manquer? Comment? Très fort. Moi encore plus que ça. Je vais penser à toi toujours. Et moi, gigantesque. Gigantesque. Tu restes toujours dans mon cœur. Tu veux que je te dise, moi, un secret? Oui. Viens, écoute. Je t'aime très fort. Et moi, je t'aime atroce. C'est un câlin avec mon monde. Et moi, je t'aime très gigantesque. Ses enfants ne la suivront pas en Tunisie pour le mariage. Amel a de petits revenus et n'a pas les moyens de les emmener avec elle. C'est aussi la raison pour laquelle Manu, le papa d'Amel, ne fait pas partie du voyage non plus. Demain, celle-ci doit s'envoler pour l'Afrique. Il est donc venu chercher ses petits-enfants dont il aura la garde pendant son absence. Salut, comment Ça va? Ils jouent dans leur chambre. Amel va partir toute seule là-bas et va donc se marier loin des siens, sans aucun membre de sa famille auprès d'elle. Un véritable crève-cœur pour son papa qui aurait aimé pouvoir la suivre. Ce mariage l'inquiète énormément. T'as confiance Bah oui, j'ai en ce que confiance. je vais faire? J'espère que ça va fonctionner, c'est tout. C'est pas une situation facile. Tu le vois pas régulièrement, c'est toujours par Internet. Quand tu as l'occasion de discuter avec, ça fait quand même 1 an que tu discutes avec, donc ça prouve quand même que c'est une relation sérieuse. J'espère qu'une chose, c'est que tu seras heureuse, parce que c'est vrai que tu le mérites. C'est vrai que je ne l'ai pas vu beaucoup. Enfin, j'ai habité plusieurs mois, mais pas consécutifs avec lui. Tu es sûre de toi? Ouais, je suis sûre de moi, bien sûr que je suis sûre de moi. Mais c'est important aussi que mes proches comprennent que c'est pas n'importe quoi. Je comprends, mais j'espère que tu te rends compte que bon, c'est pas une réaction, c'est une réaction d'adulte que tu vas voir, c'est plus l'enfantillage là. J'ai peut-être que 25 ans, mais dans ma tête, non. Je demande pas la lune, je demande d'être... D'être heureuse. Même pas, je le suis, mais de vivre avec lui. C'est tout. Si tu reviens et que malgré tout, tu te rends compte que c'était pas ça et que ça va pas, tu vas faire quoi? Eh ben, je serais contente de mon parcours parce que je pourrais me tromper avec un Français, je pourrais me tromper avec un voisin, voilà. Non mais Bon, j'y pas parce que c'est lui. Non, je sais, mais on choisit pas qui on aime. Si on n'essaye pas, on saura jamais. Bah, si ça marche pas, j'aurai pas de regrets. Et j'aurais appris à être patiente et j'aurais grandi. T'es sûr que t'as pas brûlé des étapes, hein? Non, je sais ce que les gens Tu t'es bien pensent. posé toutes les questions? Non, toutes les questions. Et J'ai pas des testé autres par son rapport amour. à toi? Ouais, moi, j'ai testé son amour, j'ai testé ses sentiments, j'ai testé mon amour et mes sentiments. Et toutes mes réponses, c'est que je l'aime, mais que je suis sûre qu'il m'aime. Donc, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, on va rien changer au programme. Ah ouais, c'est le big love. En tout cas, nous as fait voir des vertes et des pas mûres. Ah bah... J'espère que c'est la dernière fois. Bah ouais. Non, bah ouais, mais t'as intérêt. J'ai toujours ce doute par rapport à ce mariage. Et j'ai peur que ce doute s'accentue si je m'en vais là-bas. Que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, comment c'est possible? Parce que bon, j'ai jamais été en Tunisie, je connais pas la vie là-bas. Mais bon, combien de fois j'ai pas dit à Amélie, pourquoi aller chercher si loin alors que tu peux trouver ce qu'il faut par ici, quoi? C'est pas juste Amine, il va venir, on va être amoureux, puis on sera toujours collés l'un à l'autre. Moi, je vais travailler, Amine, il va étudier, on a des enfants à élever. C'est tout, mais on va construire des choses. Mais c'est plus facile de les construire ensemble que Amine en Afrique et moi en France, quoi. J'ai les yeux bien ouverts, je suis réaliste et j'aspire. Amel a pris sa décision depuis longtemps maintenant, rien ne la fera changer d'avis. Il est prévu qu'elle vive en France avec Amine par la suite, mais pour le moment, elle va devoir se séparer de ses enfants, une chose évidemment très compliquée pour elle. Elle les a donc préparés comme elle le peut à cette séparation. Chaque page, c'est un jour, et tous
tous les jours là, je serai en Tunisie et chaque matin tu vas avec papy t'arraches une page. Ce jour-là, t'as vu, j'ai fait plein de roses. Hein. J'arrive à la maison avec plein de cadeaux pour toi. En attendant, les enfants vont donc partir vivre chez leur grand-père. Émine, le plus petit, âgé de 5 ans, ne réalise pas vraiment ce qu'il se passe. Ce qui n'est pas le cas de son grand frère Nessine, qui va très mal vivre cette séparation. Demain, tu viens à papy chercher ta nièce. C'est papy qui a Je vais appeler dès que je rentre. Ouais, Hein? sur le fixe. Ouais. Nessim, à tout de suite au téléphone, hein, mon poussin. Amel s'est interdite de pleurer devant ses enfants. C'est une fois de retour dans son appartement, en les regardant s'éloigner, cachés derrière le rideau, qu'elle ne va plus pouvoir retenir son émotion. Je peux pas le voir partir pas bien comme ça. Je culpabilise à fond de voir mon fils pleurer. J'ai l'impression que je suis égoïste et que je fais quelque chose de pas bien. Je sais qu'il n'y a rien de grave, je sais qu'il sera avec mon père, je sais que c'est parce qu'il est fatigué, que la journée elle a été longue, je sais, mais je culpabilise et ça me fait mal au cœur. Son réflexe va donc être d'appeler son futur mari, Émine. Depuis 2 ans, ils communiquent tous les jours par Internet. Le jeune homme a 25 ans et est d'une nature très nonchalante, ce qui a tendance à souvent énerver Amel. Coucou. Ça va? Ça va, Keka. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, les enfants, ils viennent de partir et... Nessim, il est en larmes. C'était trop dur. T'as pas quelque chose à me dire, là, pour me remonter le moral? Je me sens comme un cadavre. Je peux plus parler, Emine. Ma tête, elle va exploser. Parle un petit peu. Zar, c'est toujours moi. Ça va, chérie? C'est nul. Tu dois parler. Mais je parle, je fais des grimaces tout à l'heure, mais je parle. Je sais pas, Coucou chérie, ça va? pose-moi Je t'aime. Ça, pose-moi ta t'as des question. belles- Des belles T'es quoi? trop belle, chérie. Ah, tu te répètes, c'est nul. Si rien n'est prêt en Tunisie pour le mariage, c'est pour une raison très simple. Le jeune couple n'a pas d'argent et Émine refuse de se marier si son mariage n'est pas à la hauteur de ses espérances, qui sont très grandes. Le seul espoir, la vente d'un terrain appartenant à sa famille qui permettrait de financer la cérémonie. Sauf que, comme d'habitude, le jeune homme n'a rien fait. T'as eu des nouvelles de terrain ou quelque chose? Non. Le monsieur qui réfléchit, tu l'as pas recontacté? Non. Et la dame? Non, chérie. Arrête de souffler. Il n'y a rien de prêt, chérie. On ne sait pas ce qu'on va faire, c'est stressant. Si on ne fait pas le mariage comme tu veux, il n'y a pas de mariage. On a plein de problèmes. Tu dois être ici pour la rentrée. Donc j'ai le droit d'être stressée. Je suis trop stressée aussi. Écoute, Hein? je vais faire ma valise. Dis-moi que tu m'aimes. Donne-moi plein de courage. Oui, je t'aime très fort, mon cœur. Bon courage. Je pense fort à toi. Toi aussi, pense fort à moi. Gros bisous. Amine, il se lâche au fur et à mesure. C'est un peu un diesel. Il y a des moments, je te dis, j'ai envie de le secouer, de lui dire, mais putain, mais bouge-toi, quoi. Et des fois, il m'ennuie. Il y a un peu tout mou. La date du mariage ne peut pas être repoussée. Émine est étudiant en biotechnologie et il est prévu qu'il fasse sa rentrée en France au mois de septembre à la fac de Lille. Nous sommes au mois de juillet et celui-ci ne pourra pas intégrer l'université s'ils ne sont pas mariés. Demain, Amel s'envole pour une véritable opération commando. Elle le sait, c'est elle qui va devoir tout organiser pour que ce mariage devienne réalité. Même si pour le moment, ce qui occupe ses pensées, c'est de se faire la plus jolie possible pour retrouver l'homme qu'elle aime. J'ai envie de lui plaire, de me mettre sur mon 31, sur mon 32 pour lui. Mais c'est normal. Je crois que la famille va se préparer pour moi et moi, je me prépare pour eux. Je vais partir, mademoiselle, et Inch'Allah, je reviens, madame. On quitte la pluie pour le soleil. Et puis, c'est parti. C'est à l'aéroport de Bruxelles qu'Amel va prendre l'avion. Tunis, 11h30, c'est bon, je suis à l'heure. Durant le voyage, la joie de retrouver Émine va peu à peu faire place à une angoisse de plus en plus grandissante. Il n'y a pas le stress de m'engager, ça va. Ça, c'est une des seules choses dont tout va bien et dont je suis sûre. Il n'y a pas le stress de m'engager, j'ai hâte de m'engager, j'ai hâte de conclure. C'est le stress des préparatifs. Je voudrais que ça glisse maintenant.
Je voudrais trouver mon directeur d'hôtel qui va m'offrir ma salle. Je voudrais qu'il m'offre plus que ma salle parce qu'il me trouve charmante et que mon histoire, elle le touche. Je veux que ma robe, elle arrive cette semaine. Je veux que ma belle-mère, elle me stresse pas trop et que Emine, il décontracte. Voilà. Par les vitres du hublot, les côtes de l'Afrique apparaissent enfin. De quoi redonner du baume au cœur d'Amel. Dans quelques minutes, elle va pouvoir serrer son fiancé dans ses bras. La dernière fois qu'elle l'a vu en chair et en os, c'était il y a 6 mois. Ah là, je vais courir, je vais pas y aller en marchant. Allez, vite tout le monde. Emine est déjà devant l'aéroport de Tunis en train de l'attendre. Et c'est avec fougue qu'Amel va se jeter dans les bras de son futur mari. Voilà, je n'arrive pas à croire que c'est toi. Non, c'est bon. Tu me lâches plus, hein? Non, je te lâche plus. Non, je parle sérieusement. Tu me lâches pas. Même pour aller faire pipi, tu me prends en otage, tu demandes une rançon. Tu gardes moi avec toi. Je te garde pour toujours, mon ami. Oh, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. C'est vrai, je suis jolie? Direction Nabeul, une petite ville se trouvant à côté d'Hammamet, à 1 heure de la capitale. Avant de retrouver la famille d'Emine, le jeune couple va s'accorder un petit moment d'intimité à la terrasse de ce café. T'es pas content que ce soir on va pas se connecter ensemble? Oui, je vais pas. Moi, je suis trop contente que je vais pas me connecter. J'ai mal aux yeux, j'en ai marre de l'ordinateur. Là, je t'ai en vrai, je peux te toucher, je peux te faire des bisous. Les choses n'ont pas toujours été simples entre eux. Amel a du caractère et l'organisation de leur mariage la stresse énormément. Les disputes ont été nombreuses durant les dernières semaines entre elle et Emine. Il y a des couples qui n'auraient pas survécu à ça. Même nous, on a failli tout foutre en l'air. Tu m'as rendue folle, tu m'as rendue malade. Je t'ai dit que je vais te frapper quand j'arrive. Tu déconnectes et tu raccroches le téléphone. Comment tu veux qu'on s'explique après? C'était dur, chérie. Wallah, il y avait des jours où je ne pouvais pas ni penser, ni dormir, ni rien. J'étais trop stressée. Bébé, le problème, c'est que quand on se fâche ou qu'on n'est pas d'accord, bah toi, tu t'arrêtes de parler. Tu réponds par OK, d'accord, tant pis. Et moi, je suis une fille. J'ai besoin que tu m'expliques et que tu me rassures. Oui, ça me rend malade hein, quand tu fais ça. C'est un problème pour moi. Quand je me sens pas bien, je me tais. Tu te fermes en fait, comme ça. Ah, il y a chaos, c'est du passé maintenant. Tu vas devoir m'aider, chérie. Il va falloir faire des concessions. On peut pas avoir tout ce qu'on veut, mais il faut qu'on se marie. Amel doit organiser son mariage, mais surtout, elle doit réussir à convaincre Emine de le faire dans 2 semaines. Pour lui, c'est clair, pas question de se marier si la cérémonie n'est pas spectaculaire. Il ne veut pas d'un mariage au rabais. Moi aussi, je veux pas. Je t'ai dit que je veux quelque chose à la hauteur. Parce que pour moi, c'est une fois. Je vais me marier une seule fois. Le problème, c'est la salle des fêtes. Encore plus la date où on va... Attends, écoute. Si jamais on a une salle des fêtes, si jamais ma robe, elle arrive, ça reste que à penser au tout ce qui est gâteau, boisson pour les invités, trouver un orchestre ou une sono. Et puis voilà, c'est ça une fête. Donc si on réunit ces conditions, tu peux que dire oui. Oui, je vais voir. Non, c'est pas je vais voir. Non, si je viens et je te dis chérie, j'ai trouvé une salle. T'as trouvé où? Dans la poubelle? Mais tu verras bien. J'espère. J'espère qu'on va trouver. Inch'Allah, pas j'espère. Inch'Allah, j'espère. C'est en fin de journée seulement qu'ils vont enfin rejoindre la famille d'Emine. Amel les connaît déjà pour avoir passé plusieurs séjours ici par le passé et a tissé des liens forts avec eux, notamment avec Omi, la maman de son futur mari. Omi. Il y a également les sœurs du jeune homme, Eya, âgée de 16 ans, et Imen, âgée de 24 ans. Comme Emine a tendance à ne rien gérer du tout quant aux préparatifs du mariage et à ne prévenir personne, Amel va tout de même s'assurer que sa famille est un minimum au courant de ce qui va se passer. Est-ce qu'ils ont compris que je viens 3 semaines et que sur ces 3 semaines, il y a 3 week-ends. Donc ce week-end où on va profiter. Le week-end du 2, ça doit être le mariage, ce qui est logique, et pour qu'on puisse profiter encore une semaine avant que je repars. Tu leur as dit ou tu leur dis maintenant? بون هي مشيتي ثلاثة جماعات تحب تشوف معناتها قداش وقت باش نجمو نعملو حاجة في العرس. ماذا بيا حتى الغدوة. Maman, elle espère même c'est pour demain on va se marier.
demain matin très tôt, je vais aller à droite, à gauche pour trouver une salle, pour trouver un orchestre, pour tout préparer, même si t'es pas content. Toi, tu me dis on verra. Ben, on verra pas maintenant. Silencieux, Emile. Oui. Je suis avec toi à tout moment. Ah, Shorty, merci. Imen, déjà, elle m'explique. Toi, tu m'expliques rien. Elle répond à mes questions. Si je propose quelque chose, elle me dit oui. Toi, tu me dis on verra. C'est pas grave si c'est pas un gros mariage, c'est pas obligé. Non, c'est grave. On n'est pas des stars. On se marie. Attends, on va se marier parce qu'on s'aime. On va pas se marier pour. Et je peux avoir les moyens pour avoir un grand mariage. Attends, on va faire au milieu. On va pas faire un petit mariage à la maison, sur le canapé et tout ça. On va pas faire non plus le mariage de Ben Ali. On va faire notre mariage à nous. Un beau mariage. Oui. Les invités qui s'amusent, qui dansent et nous, tu vois. Mais il faut de l'argent. Et on va trouver des solutions. On verra. On verra. Non, toujours, tu vois, Imen, dis-le à ta mère, c'est toujours on verra. Même si je trouve une solution à un problème, on Mais verra. je vois pas, elle est où la solution? Mais t'as pas besoin d'être au courant. Ouais, Toi, tu fais rien, on verra. Moi, je vois. C'est pas on verra. Toi, tu veux tout en grand. Non, je veux pas tout en grand. Je veux quelque chose de bien. Ben, de beau. on aura quelque chose de bien et de beau. Mais je veux savoir comment. Qu'est-ce que tu veux pour un beau mariage? Bon, un beau mariage, c'est avant tout être tranquille dans la tête et avoir les moyens Financier. financiers, bien sûr. Ah, Je ça. vais aller à la salle dans une belle voiture, avoir un beau costume. Oui, tu veux pas quelque chose de petit. Mais moi, je veux pas quelque chose de très grand non plus. Bah, c'est pas très grand, c'est normal. Je vais pas- Juste je vais- dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais te dire tout ça demain, Ouais, c'est Inch'Allah. ça le problème, ce que tu comprends pas. Mais toi, tu me le dis tout le temps. Toi, tu me dis toujours demain, demain. Ah ben, à ton tour, demain. Demain quand? Ah, attends, demain, j'ai une longue journée, tu verras ce qui se passe. Amine, quand il se braque sur quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autre chose. Mais comme on fait la balance dans nos caractères, même si c'est qu'un petit peu à la fois, même si c'est un tout petit peu chaque jour, je vais réussir. Je sais que je vais réussir à l'attirer vers mon idée. Si au début il sera sceptique, il va voir que j'y mets toute ma force et il sera ouvert à ce que je vais lui proposer. Donc ça m'énerve sur le coup. Qu'ils me disent non, ce sera comme je veux, mais dans un couple on est deux. Donc je vais faire comme il veut, mais à ma sauce. Et justement, le lendemain, Amel est fermement décidée à passer à l'action sans son aide. Avant de s'attaquer à l'organisation, elle a prévu de voir une personne très importante pour elle en Tunisie. Une certaine Cyrine, une amie d'Amel. C'est elle qui lui a présenté Emine il y a 3 ans déjà, à l'endroit même où elles ont prévu de se retrouver aujourd'hui. Elle sera son témoin lors du mariage. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Ça fait 6 mois que t'es pas venu. Voilà, 6 mois c'était long. Ça fait 3 ans qu'on n'est pas venu ici, tu te souviens? Oui, c'était la première fois ici. Ah, vous étiez en retard. C'est à cause du gel d'amine, comme Oui, d'habitude. son gel. J'ai attendu. Je me souviens, j'ai vu que son sourire. Ah oui, je me souviens. T'avais les yeux sur lui. Je savais pas que t'allais venir avec Il fallait me prévenir que t'allais venir avec un beau garçon comme lui. Son visage, son sourire. C'était un coup de foudre pour moi. Le jour de la rencontre, alors Amel, elle n'a pas baissé les yeux d'Amine. Elle le fixait de son regard, elle n'arrêtait pas de le regarder. Ils ont tous les deux oublié que j'existais. Je voulais que tu me conseilles parce qu'en ce moment, il est stressé. Dès qu'on se parle, on s'énerve. C'est normal, c'est la pression avant le mariage. C'est tout à fait normal, je te jure. Quand le problème il tombe pendant un quart de seconde, je me dis, c'est pas possible quoi. Est-ce que c'est un signe du destin qui fait qu'il faut qu'on arrête tout? Mais ça dure un quart de seconde. Après, je pense à Emile, à la valeur qu'il a pour moi et il faut que je fonce. Donc non, je continue. Il peut encore avoir des problèmes. Et surtout, ta folie, ça t'a beaucoup aidé. Oui, je suis folle. Folle de Je lui. confirme. Tu sais, Soussou, j'ai jamais cru que je serais capable de faire des choses comme ça. Franchement, C'est par amour que tu les as fait. il me donne une force. Ça, C'est bien. c'est la vérité. Voilà, il me donne une force que j'arrive pas à contrôler. Premier problème à gérer pour Amel, sa robe de mariée. Elle s'en était faite fabriquer une sur mesure en France, sauf qu'elle ne l'a jamais reçue. Le colis s'étant perdu. Il faut donc trouver un plan B. C'est avec l'une des sœurs d'Emine, Imen, qu'elle va tenter d'en trouver une autre, sauf que les modèles de ce magasin ne vont pas vraiment lui plaire. Blanc cassé, ça fait un peu vieux le tissu. Non. Ici, c'est trop serré. Tu dois laisser. Anna, je dois avoir une robe bustier, tu sais, qui me serre ici, comme je suis costaud, là qui est plus large. Voilà, qui était plus basse, qu'on doit laisser.
J'ai eu 2 enfants, j'ai pas un ventre plat comme la belle demoiselle. Donc ce 2 pièces, je crois pas que ça va. Mais c'est joli, hein. Sa robe sur mesure perdue, Amel y avait réfléchi pendant des mois. Difficile pour elle de retrouver ce qu'elle voulait. C'est celle-là? C'est moi, je kiffe. Au final, aucun modèle ne va trouver grâce à ses yeux. Elle va tout de même s'obliger à essayer l'une des robes du catalogue. Mais rien à faire, ça ne ressemble pas du tout à la robe de ses rêves. Là, on dirait un rôle modèle. Je me sens aussi mal physiquement qu'émotionnellement. Là, je me sens serrée dans ma tête et dans mon corps. Non, ça me saoule, là, franchement. J'ai rêvé de danser avec Amine, pas de serrer le ventre et d'avoir du mal à respirer. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas, tu veux voir un autre? Honnêtement, ce modèle, c'est pas bon. Hein. Non, c'est pas bon. Ma robe, elle est quelque part en France, va falloir qu'on me la ramène, va falloir qu'on me l'envoie. C'est pas possible, je vais pas me contenter du plan B. Bah, mon mariage, c'est une aventure. C'est une aventure... Je sais pas pourquoi je me braque comme ça, à vouloir y arriver. Mais je me suis lancée, je peux plus reculer. Donc c'est une aventure. C'est comme si je partais dans une course où j'ai rien et qu'il me fallait récupérer des éléments pour, je sais pas, pour arriver à un gros cadeau. Donc bah voilà, je vais... je sais pas pourquoi, dans le fond de moi, je sais que ça va aller. Je sais que ça va être dur, mais c'est au fond de moi, je sais que ça va aller. Donc c'est comme ça, c'est écrit dans ma tête, vas-y, t'arrêtes pas, peu importe. Ce qui va encore arriver comme souci, je vais continuer jusqu'à ce qu'on soit mariés femme. Le deuxième problème est de taille. Il faut trouver une salle pour réunir toute la famille et célébrer leur mariage. Une salle en plus qui ne doit pas coûter cher et qui sera suffisamment luxueuse pour répondre aux exigences d'Emine. Il rêvait, lui, depuis le début de se marier ici, dans cette salle de fête, hélas hors de prix. C'est la salle qu'on veut depuis le début. Voilà, Émile, il l'a pris en photo. Tous les jours, je... Oh, ma soeur, ne pleure pas. Voilà, tous les jours, je la regarde. J'imagine que je monte avec Amine, avec la robe. Ça me fait mal au cœur. Va voir. Non, ne pleure pas, ma soeur. Non, ma soeur. Ça me fait mal au cœur parce que je sais que Amine, il a voulu cette salle. Je suis pas rentrée dedans, mais l'extérieur, chaque fois que je viens en Tunisie, je passe avec Amine. Ah, alors... Il m'a dit, chérie, on va se marier là. Ils n'ont pas l'argent pour s'offrir ce lieu, mais si Amel est venue malgré tout ici aujourd'hui, c'est dans l'espoir de convaincre le directeur de l'établissement de faire un effort pour les aider. Salam, monsieur. Oh, vous avez 5 minutes? Je peux... Aïchik, monsieur. Je dois me marier dans 2 semaines. Notre rêve, c'était de se marier ici. Et maintenant, on n'a plus de budget pour la salle. Je voulais savoir si c'est possible de trouver un arrangement, de payer après ou de... Parce que je suis venue pour me marier. Après, je travaille et mon fiancé, il doit commencer à étudier en France au mois de septembre. Il faut absolument, au niveau des délais, que c'est maintenant. Tout compris. Tous les jours. Jusqu'au le 31. Ça. Il n'y a pas de solution. Hein. Tout compris. Tous les jours. Je ne veux plus attendre, Imen. Là, je veux Amine à la maison avec moi. Je veux le mariage maintenant. Là, je ne veux plus attendre. Un petit mariage ou un grand mariage, j'en ai marre maintenant. Merci, monsieur. Ok, au revoir. Aïchik, monsieur Besselema. Je veux trouver un hôtel et je veux me marier. Voilà, t'as vu ma facture de téléphone, 350 €. Voilà, regarde, je te montre. Regarde. Juste le mois dernier, 335 €. Parce que j'appelle les hôtels, parce que j'appelle le consulat. Voilà, j'en ai marre. Allez, viens, on va trouver un autre. Ok, ne pleure pas, ma soeur. Non, ça va, mais... Là, j'en ai marre. Là, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre.
Amel va devoir prendre sur elle et retrouver le courage de trouver une salle. Si elle veut se marier dans une semaine, elle n'a pas le choix, elle se doit de trouver une solution.